Mesdames et messieurs, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous pour débattre de ce grand sujet, partir pour grandir. Au moment où j'ai l'honneur de vous adresser ces quelques mots au nom de l'association AFS Vivre sans frontières, je suis pour quelques jours en mission AFS, chez moi, c'est-à-dire aux États-Unis, dans mon deuxième pays de cœur après la France. À 18 ans, je suis devenue américaine sans cesser d'être française. Je suis devenue biculturelle et je le suis restée, sans jamais cesser d'approfondir avec affection et lucidité cette intime connaissance de l'autre, du pays de l'autre, qui est devenu mon prochain. Oui, tant d'années après ma totale immersion d'1 an dans une famille américaine et dans un lycée américain grâce au programme d'AFS, je bénéficie toujours de cette extraordinaire et insurpassable expérience qui a marqué ma jeunesse et celle de tous les participants d'AFS depuis 1947. AFS est une organisation incontournable dans le domaine de la mobilité individuelle des jeunes, du fait de son ancienneté, de son expérience et de la conscience jamais altérée de ses bénévoles et animateurs salariés, de l'importance affective, éducative et humaine de l'immersion interculturelle que proposent ces programmes. Passons du témoignage individuel à l'analyse conceptuelle pour mieux comprendre l'impact réel de ces expériences sur les individus et sur notre société. Ce caractère éducatif, si positif pour les jeunes participants, ne fait plus guère question aujourd'hui parmi vous, et cette réunion est la parfaite illustration de cette prise de conscience. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et le passage de la théorie, largement acceptée aujourd'hui, à la pratique, rencontre encore bien des obstacles, souvent de la part d'acteurs pourtant essentiels, et n'est pas sans écueil, ni multiples difficultés tant pratiques que psychologiques. Pourquoi en est-il encore ainsi ? Toutes les civilisations ont inventé des rites de passage, selon l'expression heureuse formulée par l'éthologue français Arnold van Gennep au tournant du siècle dernier, pour formaliser la fin de l'enfance et permettre à chaque individu de prendre sa place dans le monde des adultes. Mais alors il ne s'agit guère de partir plus que quelques jours pour une épreuve ritualisée, ni de continuer après à grandir librement, mais au contraire d'assumer immédiatement son rôle dans la société et la suite des générations à cette nouvelle place en stricte conformité avec sa culture d'origine. Partir vraiment, quitter la tribu ou la cité, aller voir ailleurs, c'était bien autre chose, c'était renoncer à la protection du clan et de ses dieux pour un monde inconnu, très probablement dangereux et hostile, c'était surtout prendre le risque de l'exclusion de sa société d'origine. On ne s'aventurait ainsi que pour faire la guerre ou conquérir de nouvelles terres. Sommes-nous si loin de ces attitudes forgées dans la préhistoire ? Nous entendons encore bien souvent un discours, certes actualisé, mais tout à fait similaire. Par exemple, qu'il n'est pas possible d'envisager de partir avec AFS pendant 1 an et d'espérer entrer ensuite dans une grande école prestigieuse. Partir ou réussir, il faut encore choisir. Oui, ce discours, nous l'entendons très souvent. Donc, selon certains, pour réussir, il ne faut pas partir, il faut rester et se soumettre au seul rite de passage en vigueur aujourd'hui en France, à l'exclusion de tout projet individuel, c'est-à-dire non ritualisé par la société, le pouvoir ou ses représentants. Partir pour un jeune lycéen, encore aujourd'hui, c'est risquer la malédiction d'Ulysse, se condamner à une vie en dehors de la norme et de l'excellence sociale et éducative française, c'est perdre 1 an dans un cursus scolaire et universitaire sans pitié, où l'année lointaine n'est pas validée par le système, où le logiciel post-bac ne réserve aucune place à l'expérience du partir pour grandir, telle est la réalité aujourd'hui. AFS Vivre sans frontières ne peut donc que se féliciter d'être co-organisateur de ce colloque sur le thème de partir pour grandir. Oui, partir pour grandir et pas seulement pour apprendre, car apprendre c'est beaucoup plus facile quand on a grandi et c'est de cela qu'il nous faut encore convaincre. Cette proposition de partir pour grandir en effet est une révolution. C'est accepter d'abord de considérer que partir avant d'avoir cessé de grandir n'est plus une transgression de la norme sociale et éducative, mais pourrait au contraire devenir une nouvelle norme, même si les modalités tardent à se mettre en place avec flexibilité. Partir va donc devenir un rite de passage social incontournable, voire obligatoire à l'adolescence. Est-ce une évolution souhaitable? Est-elle généralisable? C'est accepter aussi de considérer qu'apprendre ne suffit plus pour grandir et que l'éducation ne peut se concevoir sans l'expérience interculturelle individuelle à l'étranger. Quelle forme donner à cette expérience interculturelle? Quelle nature lui donner? Accepterons-nous que l'éducation non formelle prenne enfin sa place? Et pour quelle durée? Et surtout, pour quel objectif?
S'agira-t-il d'ouvrir brièvement la fenêtre d'une chambre avec vue plus ou moins exotique pour la refermer aussitôt sur un nouveau conformisme social et économique en adéquation avec le politiquement correct du moment? Sera-t-il possible, dans le grain semé, de laisser croître le germe de l'aventure et de la liberté? À nous d'en débattre ensemble. Qu'est-ce que l'expérience pratique d'AFS peut apporter dans ce débat? Au-delà de la théorie, n'oublions pas que cette expérience doit impérativement être volontaire et heureuse, car elle peut tout aussi bien être un désastre traumatique pouvant entraîner des troubles psychologiques plus ou moins graves, pouvant aller jusqu'au suicide. Ce serait une erreur grave de penser que partir pour grandir est la solution pour tous et que c'est une expérience banale, essentiellement fun et sans conséquences profondes. Respectons la fragilité de l'adolescence, excluons absolument de l'expérience les adolescents fragiles ou en déséquilibre psychologique. Partir n'est pas un médicament ni un traitement. Surtout, aussi, n'inversons pas la stigmatisation en dévalorisant ceux qui ne veulent pas partir. Sachons qu'il existe d'autres moyens de grandir. Dans cet esprit, il est indispensable d'évaluer le mieux possible les capacités d'adaptation de l'adolescent avant son départ, de lui donner une formation attentive sur l'expérience qu'il va vivre dans sa culture d'accueil. Il est indispensable de le suivre avec attention et affection tout au long de l'expérience et au retour de l'aider à retrouver sa place dans sa société naturelle. Partir pour grandir avec AFS, qui respecte intuitivement les 3 phases du rite de passage identifiées par Van Gennep, c'est avant, c'est pendant et c'est après, ce qui institue et formalise un nouveau rite de passage alternatif, conforme avec modestie à la sagesse millénaire des peuples et indispensable à la valorisation personnelle et sociale de l'expérience. Allons plus loin encore dans l'analyse, au-delà de l'acceptation sociale du rite de passage, facteur d'intégration. Allons vers un degré supérieur de l'évolution de l'adolescent, permettant la valorisation du choix individuel et de la responsabilité personnelle qui en résulte vis-à-vis de soi-même, des autres et du monde qui nous entoure. On ne part pas pour grandir, mais on grandit intellectuellement et spirituellement parce qu'on est parti, et surtout parce qu'on a décidé de partir. Pour un adolescent, c'est parfois la première décision individuelle grave que l'on prend pour soi-même, et c'est très important. Il ne faut surtout pas faire de ce partir pour grandir une nouvelle norme obligatoire, un substitut du service militaire. Partir pour grandir, c'est insuffisant, car c'est un projet égoïste et univoque. La véritable expérience éducative interculturelle ne se conçoit pas sans altérité. Partir avec AFS, c'est aussi apporter quelque chose de soi-même et de sa culture à ceux qui vous accueillent. C'est être un ambassadeur actif et fier de ce qu'on est, pas un apprenant passif. Partir avec AFS, c'est apprendre à donner, donc savoir et aimer ce que l'on a à donner. Partir doit rester un projet personnel, à construire, dans la durée, selon des modalités originales et individuelles, idéalement hors de tout contact avec la famille naturelle et le milieu scolaire d'origine. Partir avec AFS, c'est un défi envers soi-même, dans un milieu accueillant, certes, mais entièrement nouveau, qui ne connaît presque rien de l'adolescent accueilli, où tout est alors possible et où la réussite sera très valorisante. Grandir, en étant parti avec AFS, ne se conçoit pas sans une expérience affective, souvent profonde et durable, avec la famille d'accueil ou certains de ses membres. Relation enrichissante, permettant une absorption quasi osmotique de la culture et de la langue d'accueil, comme dans la famille primordiale pour la langue maternelle. Le participant est un enfant comme les autres, ni un invité, ni un pensionnaire. L'affectivité est l'amortisseur indispensable de la composante puissamment émotionnelle de l'expérience. Cette expérience doit être profonde et forte pour être utile. Elle ne devrait pas être un épisode touristique superficiel de plus. Tel est le risque s'il devient obligatoire de partir par conformisme social ou éducatif. Il est utile de placer l'expérience dans la continuité d'un idéal qui se perpétue par la participation de chacun. Le bénévolat, essentiel dans les valeurs fondatrices d'AFS, assure cette continuité et permet le sentiment d'appartenance indispensable pour valoriser l'expérience et lui donner du sens à long terme. En conclusion, contrairement aux échanges organisés au niveau universitaire entre jeunes adultes, les échanges lycéens nécessitent un vrai savoir-faire touchant à la fois la psychologie, la discipline, la sécurité, l'affectivité et les fragilités spécifiques de l'adolescence. Nous ne devons pas craindre cependant d'approfondir avec sérénité et conscience ce domaine de recherche, en sachant qu'il n'est pas anodin, mais touche aux structures anciennes de nos civilisations, de nos conceptions culturelles sur l'individu, sur la relation familiale et sociale, et sur notre conception du monde et de l'étranger.
D'autres ont osé, bien avant nous, organiser l'expérience interculturelle du partir pour grandir et de la mobilité individuelle des jeunes. Voilà plus de 8 siècles que le compagnonnage a formé à l'excellence l'élite européenne des travailleurs qualifiés par le contact avec des mondes différents. Le compagnonnage français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010 par l'UNESCO sous le titre « Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier ». L'UNESCO a considéré que le compagnonnage était un moyen unique de transmettre des savoirs et des savoir-faire. Notre intérêt pour l'échange et la transmission des savoirs culturels de l'humanité méritera-t-il bientôt une telle reconnaissance? À nous d'y travailler ensemble, c'est tout le succès que je souhaite à notre réunion. Je vous remercie de votre attention.